Abordons maintenant le principe de la timeline. Tout d'abord, la timeline, concrètement, c'est une ligne, comme son nom l'indique, qui est en rapport avec le temps, c'est-à-dire que si je demande de déplacer ma tête de lecture dans ma fenêtre de visualisation, je vois que également ici, j'ai un curseur qui se déplace. C'est la tête de lecture. Cette tête de lecture, je peux la déplacer également. Je peux donc utiliser, vous voyez également les petites flèches qui représentent les mêmes que l'on a ici. Je peux me déplacer comme ça librement. Par contre, il arrivera très souvent que, au niveau de cette timeline, la présentation soit un peu étriquée, que le temps soit trop raccourci dans la visualisation de cette fenêtre. C'est pour ça que on pourrait avoir sur le côté, au minimum, ajuster la taille par rapport à ce clip vidéo. Si je clique, voilà, le temps s'est étiré du point de vue de sa représentation spatiale, mais j'ai bien toujours la même vidéo, elle n'avance pas plus vite, pas moins vite. Concrètement, c'est la même, sauf que sa représentation au niveau de la timeline est plus facile, plus aisée à mobiliser parce que plus détaillée. Je pourrais modifier ceci à l'aide de ce curseur. Je peux redéplacer ce curseur, alors soit en cliquant bien entendu, soit en déplaçant ce curseur purement et simplement. On sera amené à jouer régulièrement avec ces paramètres, mais il est également possible de se passer de cet outil en plaçant son curseur directement dans la fenêtre graduée ici de ma timeline et d'agrandir ou de modifier la présentation graphique de ma timeline. Voilà pour le premier élément. Le deuxième élément, je vais rajouter ici une deuxième vidéo. Vous voyez que je peux rajouter autant de pistes vidéo que je le souhaite. Alors observez que, et c'est une caractéristique particulière de ce logiciel qui est totalement inversé par rapport à tous les autres logiciels, qu'il s'agisse de vidéos ou comme Photoshop, GIMP, etc. Pour le print, c'est que la piste qui est la plus en bas est celle qui finalement est au-dessus. Généralement, c'est l'inverse. Mais bon, pour ce logiciel, il a été constitué comme ça. Vous voyez, donc je vais pouvoir déplacer cette vidéo, mais observez qu'on a l'impression que ma vidéo disparaît ici. Ce n'est pas le cas. C'est que ce que je vois là, c'est l'affichage de ma tête de lecture. Donc si je déplace ma tête de lecture étant ici, ma fenêtre donne l'impression que ma vidéo a disparu. Si je redéplace, bien entendu, cette vidéo est toujours présente. Rien ne m'empêcherait par exemple de décider que cette vidéo va avoir, je vais prendre ma vidéo et je vais la déplacer, voilà, et on va l'emmener, mettons ici, en étant peut-être encore plus petite. Pourquoi pas, c'est un choix. Mais pourquoi je fais ceci? Parce qu'on se rend compte que du coup, quand on va arriver ici au bout de la lecture de la vidéo, bah, je vais avoir un souci parce que l'autre disparaissant, j'ai un souci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à couper cette partie-là de la vidéo, ce qui se passe après la tête de lecture. Alors on a deux façons de s'y prendre, soit on essaye de caler le mieux possible, vous voyez qu'il y a quand même un petit système magnétique qui fait que normalement ça pose pas trop de soucis. C'est bien cette vidéo-là qui est sélectionnée et non celle-ci. Je clique sur la vidéo en question, hein. Voilà, je vais replacer ma tête de lecture. Comme cette vidéo est sélectionnée, je vais pouvoir la diviser. Si je fais ça, vous voyez que j'ai pu couper cet élément et que je pourrais maintenant supprimer cette partie-là de la vidéo. Donc mes deux vidéos finissent bien maintenant en même temps. Mais il est également possible, et c'est pour ça que vous avez tout divisé ici, si j'attrape ma tête de lecture et que je me déplace, je pourrais décider que par exemple, tous à partir de cet endroit-là, alors on va dire à partir de 20 secondes, voilà, je voudrais que tout disparaisse. Je vais donc tout diviser. Et cette fois-ci, il a découpé l'ensemble. Si j'avais eu du son, etc., il aurait découpé selon le positionnement à la ligne rouge qui matérialise ma tête de lecture. Il a divisé la totalité de mes vidéos. Je peux donc maintenant les redécouper comme bon me semble. C'est donc deux façons d'envisager les choses.
Soit on travaille vidéo par vidéo, ce qui va nous, ça pourrait être bande de son, hein, vidéo par vidéo, son, vous voyez, parce qu'ici on a le son, on a les images, etc., mais on va y revenir. Et on pourra soit diviser morceau par morceau, objet par objet dans la timeline, soit tout diviser en fonction de la ligne rouge qui matérialise le positionnement de ma tête de lecture actuellement. N'oublions pas le fait de pouvoir agrandir et donc peut-être d'affiner justement la coupe, savoir exactement où on va couper au niveau de notre timeline.